Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le... attendez, laissez-moi attraper la boîte. Tarot des rêves, Tarot of Dreams, d'accord, de Ciro Marchetti. Hop, je mets la boîte là-bas. Trop de choses sur cette table. Voilà. On va utiliser aussi les oracles que vous connaissez bien, hein, Dorine Virtue, le Highland Time Oneness, les oracles interstellaires, les réponses des anges aussi, mes cartes manuscrites, les portes divines, et puis bien entendu les breloques. Alors n'oubliez pas, hein, amis Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans les mains, je voudrais bien commencer avec deux cartes des oracles. De l'amour de Dorine Virtue. Can I have two cards please for my Aquarius in love and relationships, September 2022. Thank you. It's safe for you to love. And children. Les enfants. Alors ici, on vous explique que vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez aimer sans danger, hein, en fait. D'accord? Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc on vous demande ici d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Ouvrez-vous un peu à l'amour, amis Verseau. Deuxième carte, on parle d'enfants ici, children, et on vous explique en fait que votre vie amoureuse est affectée par des enfants. Alors est-ce que vous avez des enfants? C'est compliqué. Est-ce que votre personne a des enfants? C'est compliqué. Ici avec les enfants, on peut aussi faire référence aux petits enfants intérieurs, hein, bien entendu. Voilà, en tout cas, il y a des enfants ici qui ont leur rôle à jouer dans votre vie amoureuse. Allons-y, on va demander 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien sûr, hein, vous pouvez intervertir les énergies, hein, vous savez mieux que moi où vous en êtes. 7 de coupe, confusion, trop de choix. Quelqu'un qui a des options. Allons-y. 3 cards, please, for the person Aquarius is dealing with. Can I have 3 cards, please, for the person Aquarius is dealing with? 3 cards for the person of Aquarius. Alors, 9 d'épée. Thank you. What else? 10 de coupe, décidément. Et de lovers. L'amoureux, bottom of the deck, on a Faith, Faith qui correspond à l'arcane majeur du pape. Alors, première carte, donc, j'ai la bouche sèche, excusez-moi. Le 9 d'épée, donc on est chez vous, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors votre personne, c'est la carte des cauchemars un peu. Il y a quelqu'un qui a perdu le sommeil, il y a quelqu'un qui n'arrive plus à fermer l'œil parce que quand on ferme l'œil, voilà, on a tout un tas d'idées qui remontent, qui tournent en boucle dans notre cerveau et on a des cauchemars. Alors est-ce que là-bas, est-ce que c'est, regardez, est-ce que c'est une branche d'arbre, est-ce que c'est une serre d'une bête tel un dragon ou voilà. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est extrêmement anxieux, nerveux et qui n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Donc, vous voyez hein, l'expression sur le visage de cette jeune femme. Elle voudrait bien fermer l'œil, mais apparemment, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Hein. Avec les épées, bien entendu, on est dans l'intellect. Donc, voilà, quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête. Attendez, j'espère que vous verrez quelque chose.
Voilà. Donc, votre personne est extrêmement nerveuse. Alors, on est nerveux peut-être à cause du 10 de coupe. 10 de coupe, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Pourtant, il fait bon vivre ici. Hein. Vous voyez la porte en bois, le soleil hein, qui passe à travers cette porte. Hein, le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance. Hein. Et puis cette porte de bois, hein, c'est quelque chose de modeste, c'est quelque chose où on se sent bien. C'est quelque chose qu'on appelle voilà, notre maison, où on peut être soi-même. Hein. On a un papa, une maman, on a 2 enfants, tout va bien. Hein. On est vraiment dans l'harmonie ici, l'harmonie des sentiments, l'harmonie des émotions. Et puis on a nos 10 coupes ici, et puis on a ce chien fidèle, hein, comme un ami loyal, hein, quelqu'un autour de nous. Non, il fait bon vivre ici, tout est abondance. Hein. Regardez la végétation, regardez les roses. On a quelqu'un ici qui stresse à propos d'une situation, peut-être à propos, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui se fait du souci peut-être par rapport à l'harmonie, par rapport à l'équilibre peut-être de son foyer, c'est possible. Troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur, The Lovers, donc l'amoureux, hein, signe des Gémeaux. Donc The Lovers, ce sont ces 2 personnes hein, qui se choisissent. Hein. Ici, donc, je vous laisse admirer la carte, hein, c'est du Ciro Marchetti, c'est toujours beau. Et la carte de l'amoureux, c'est toujours une très belle carte hein, dans tous les jeux de tarot. Mais on a cette notion de 2 personnes qui ont la volonté en fait de se choisir. On aurait pu choisir, on avait peut-être 10 000 choix, mais non, on se choisit l'un l'autre parce qu'on veut, on a un projet commun, on veut faire marcher notre couple, faire fonctionner notre union. Voilà, on a un projet et on se choisit. Donc encore une fois, 2 personnes qui auront du mal à détourner leur regard l'une de l'autre. Hein. Et puis la carte de l'amoureux aussi, c'est souvent la carte des flammes jumelles. Merci la mouche, tu sais que c'est bien l'été. Oh, dégage. Voilà. Donc, oui, voilà. Flamme jumelle, flamme jumelle. Dégage. Merci. Donc, quelqu'un qui se fait du souci par rapport à son équilibre, par rapport à son équilibre, à ce qu'on a construit, hein, ce foyer dans lequel il fait bon vivre, hein, ce qu'on a construit ici avec sa flamme jumelle. Tiens, c'est étrange. Et donc, on avait dit bottom of the deck, on a le pape, Sagittaire, Taureau, le pape. Donc, le pape, ça pourrait être cette figure, hein, effectivement, cette figure religieuse, hein, voilà, ça peut être aussi un guide spirituel, hein, encore une fois. Et puis le pape, ça représente aussi tout ce qui rentre dans l'ordre établi. Je crois que tout à l'heure j'ai eu un problème avec mes breloques, ça me perturbe. Voilà, j'ai eu un problème avec mes breloques et j'ai dû bouger le tripode là. Ouais, donc ça peut représenter voilà, tout ce qui rentre dans l'ordre établi. Hein, vraiment, si c'est une union, c'est un mariage, hein, c'est quelque chose qui est très conventionnel. Le pape aussi, ça représente voilà, quelqu'un peut-être qui peut nous aider, une relation, une connexion qui peut nous aider à nous faire grandir hein, d'un point de vue spirituel aussi. D'accord. Donc votre personne se fait du souci. J'ai un scénario bizarre aussi. Un autre cas de figure, ici, il y a quelqu'un qui se fait du souci par rapport à l'équilibre de son foyer. Parce qu'il ou elle a l'impression qu'elle a rencontré sa flamme jumelle. Auquel cas, ça serait vous, sa flamme jumelle, et cette personne s'inquiète quant à son foyer. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà en famille en fait, et qui ne pensait pas du tout. Elle est bien hein, là où elle est avec son 10 de coupe, hein, les enfants, tout le monde, le chien. Mais voilà, on vous a rencontré, monsieur, madame Verseau, et d'un seul coup, on vous reconnaît comme sa flamme jumelle, et on n'a plus envie de vous quitter. On se ronge les sangs. Vos cartes. Alors oui, j'ai commencé. Vous avez le 8 d'épée. Vous avez, disons, le 4 d'épée. Et le 3 de bâton.
avec bottom of the deck, regardez, ah ça c'est bien, strength, l'arcane majeur de la force. Bien, 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 bien. Votre première carte, alors vous, vous êtes dans votre bulle, vous êtes prisonnier, prisonnière de vos pensées, hein, comme cette jeune femme ici, un peu désemparée, un peu vulnérable. Hein. Regardez cette jeune femme, elle est nue. Hein. Le 8 d'épée, d'habitude, il est un peu différent. Mais là, on est dans les épées, on est chez vous, hein, signe d'air, mais on est surtout vraiment dans sa tête, en fait. Il y a quelqu'un ici, peut-être, qui est perturbé. Alors, votre personne, elle est perturbée, voilà, quelqu'un qui ne dort pas la nuit, mais vous êtes prisonnier, prisonnière de vos pensées. Il n'y a pas, encore une fois, vous êtes dans votre bulle, il n'y a pas de danger réel ici. Hein. Tout ça, c'est que trick of the mind. Hein. Ce sont juste des idées, hein, qui font que vous vous sentez en position un peu, de danger ici. Votre deuxième carte, on va rester dans les signes d'air, hein, dans les épées. Vous avez cette fois-ci le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est ce soldat, hein, vous voyez, hein, il a déposé son casque à son côté, là, lui aussi il est nu. Ça peut être quelqu'un qui travaille trop, ça peut être quelqu'un qui est en burn-out, hein, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de sommeil, quelqu'un qui a besoin peut-être, oui, de souffler un petit peu, de vacances peut-être, ça pourrait être ça, des vacances. Hein. Alors encore une fois, on est beaucoup dans les épées ici, hein. Regardez, voilà, quelqu'un qui dort, hein. On a l'impression qu'elle dort paisiblement, hein. Mais c'est quelqu'un, voilà, s'il y a le moindre bruit, c'est quand même quelqu'un qui dort sur son épée. Alors l'épée ici, hein, qui représente l'intelligence, les mots, hein, la communication. Mais juste, voilà, vous êtes prisonnier de vos pensées, peut-être vous travaillez trop ou vous pensez trop, hein, encore une fois. Le 4 d'épée aussi, il a cette faculté, hein, c'est pas juste quelqu'un qui dort pour dormir, voilà, c'est pas bonne nuit les petits, hein, c'est quelqu'un qui pense à un plan, hein, on élabore quelque chose ici, on ne peut pas juste dormir, en fait on réfléchit encore et toujours, hein, à ce qu'on va pouvoir faire dans le futur, les prochaines actions à prendre, hein, pour avancer ou pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Troisième carte, donc, on a le 3 de bâton. Ah, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, le 3 de bâton, bah, regardez, hein, cet homme ici, hein, il attend le moment M, hein, il attend son bateau plus précisément. D'accord? Donc on a pris une décision et avec le 3 de bâton, bah, on attend le bon moment en fait pour partir, pour passer à l'action. D'accord? Vous avez échafaudé votre plan ici et vous êtes prête, hein, à passer à l'attaque, à passer à l'œuvre, hein, à passer à l'action, mais vous attendez juste le moment M, hein, le bon moment, le momentum pour passer à l'action. Donc voilà, il y a cette idée peut-être d'attente un petit peu. De toute façon, avec le 3 de bâton, hein, voilà, encore une fois, on est dans le feu, hein, les énergies lunaires, la passion, tout ça, mais on est aussi beaucoup dans l'action. Donc une fois que vous allez sentir que c'est le bon moment pour y aller, vous allez vous lancer. J'aime bien parce que regardez, vous avez ici, bottom of the deck, vous avez the strength, la force, signe des lions, hein, donc on sort juste de la saison des lions là. Alors elle n'a pas un lion, regardez, hein, elle a un tigre du Bengale peut-être, elle a un tigre, hein, mais bon, c'est toujours la même histoire, hein, quelqu'un qui va trouver la force, le courage, hein, de se lancer, hein, de passer à l'action, de passer à l'attaque ici, d'accord? Et puis, regardez, encore une fois, hein, c'est aussi quelqu'un qui arrive à dompter, hein, cette bête sauvage, elle pourrait se faire dévorer, hein. Mais en fait, ici, à force de communication, à force de douceur, de tendresse, de temps, hein, d'énergie, on a réussi à dompter cet animal, hein, en tout cas, à ne pas se faire dévorer. Bien. Regardez ce qu'on a ensuite, la lune. La lune, cancer, poisson, la lune, signe d'eau, la lune, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu. Hein, on a le loup, on a un chien, un loup, hein, on a normalement blanc, noir, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et puis avec la lune, hein, tous ces secrets, toutes ces peurs, ces anxiétés, hein, j'ai l'impression que ici, hein, le 8 d'épée, hein, on est dans une prison, dans une bulle là, mais c'est que de la pensée.
Même chose pour votre personne ici, hein, tout est déformé. Hein, la nuit, on ne sait plus si c'est un arbre ou une serre de dragon ou autre chose. Hein. Euh, on la voit d'ailleurs, on la voit cette lune hein, derrière l'arbre. Derrière toutes ces épées qui forment une tour. Hein. Là, regardez, on a la lune, la pleine lune. À voir à la prochaine pleine lune s'il ne va pas y avoir des révélations. Parce que la lune aussi, c'est ça. Ce sont des choses qui vont remonter à la surface. Hein. Tout ce qui est tu, qui va éventuellement être révélé. Bien. Encore une fois, ce sont des peurs, peut-être, des craintes, hein, mais voilà, c'est non fondé. Hein, c'est encore une fois, tout est déformé hein, sous la lumière de la lune. On va demander 3 cartes maintenant pour les énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Aquarius and their person. September 2022. Le 2 de Pentacle. Il y a quelqu'un qui jongle. L'Empereur. Ouh. Et la Reine de Coupe. Bottom of the deck. The Tower. Intéressant. Pour le moins. Le 2 de Pentacle. Donc, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je vais y arriver. Restez là. Restez avec moi. Donc le 2 de Pentacle, on a cette personne, souvent un acrobate, hein, quelqu'un qui jongle ces 2 écus ici. On jongle. Alors encore une fois, pour certains, ça me fait un petit peu peur parce qu'on a quand même cette famille ici qui a un foyer. Et si c'est pas avec son âme sœur, si c'est pas avec vous, ami Verseau, c'est que cette personne a un foyer, déjà, mais qu'elle vous voit comme sa flamme jumelle, et c'est quelqu'un peut-être qui jongle sa famille, son couple, ses enfants, et puis qui jongle monsieur ou madame Verseau. Bon, si c'est pas le cas et que vous êtes déjà avec votre personne et que tout va bien, mais juste votre personne s'inquiète, parce qu'on peut s'inquiéter des fois, hein, c'est normal de se faire un peu de soucis, enfin bon, de là à perdre de sommeil, c'est quand même grave. Mais sinon, je vous vois effectivement dans quelque chose où vous allez réussir vous allez réussir justement à faire cohabiter, à jongler hein, la vie de famille, la vie professionnelle, les enfants, le chien, les factures, les loisirs, etc. etc. Hein. Parce qu'en plus, la carte est quand même sous la carte des flammes jumelles. Hein. Comme je l'ai dit, c'est 2 personnes vraiment qui se choisissent, hein, que rien ne peut faire détourner l'un de l'autre. Donc, on a vraiment cette idée que quoi que la vie nous jette à la figure, ici, on va réussir, on peut gérer. D'accord ? Deuxième carte, on a l'empereur, arcane majeur. Regardez cet empereur comme il est magnifique dans les tarots du rêve. Donc l'empereur, hein, signe de feu, hein, c'est un bélier. L'empereur, c'est cette figure paternelle, c'est cette figure d'autorité, c'est un père, c'est un oncle, c'est un avocat, c'est un policier, c'est un juge, hein, c'est une personne peut-être de loi, c'est une personne en tout cas qui fait figure d'autorité, d'accord ? Ça peut être aussi l'empereur, hein, c'est quelqu'un qui aime diriger, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, bien entendu. Ça peut être aussi ici qu'on a envie de reprendre le contrôle de notre vie, prendre les choses en main, hein, essayer de tout contrôler, tout diriger. Hein. Wow. L'empereur, hein, King of Kings, hein, c'est lui qui dirige hein, tout le jeu de tarot, hein, bien entendu. Waouh. D'accord. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a une profession qui fait figure d'autorité. Troisième carte, regardez, on a la reine de coupe. Reine de coupe, donc signe d'eau, reine de coupe, signe des scorpions. On est ici dans l'affectif, hein, cette reine de coupe. Hein, donc vous la voyez ici, hein, elle a les yeux bizarres, hein, on dirait un peu une sirène. Hein, elle a sa coupe à la main, prête à offrir sa coupe ici. La reine de coupe, encore une fois, homme-femme, hein, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions. Hein. Oui, quelqu'un qui est vraiment qui est à l'écoute hein, de ses émotions et qui est capable de les communiquer. Donc c'est une reine, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut donner, c'est une femme hein, qui peut donner vie, hein, qui peut faire naître des choses. Hein. Et puis, donc c'est une reine, quelqu'un d'un certain âge, d'une certaine maturité.
hein, respecté, respectable, quelqu'un d'intègre, hein, cette reine de coupe. Waouh, il y a beaucoup d'amour apparemment, hein, il y a beaucoup d'amour entre vous deux. La dernière carte, donc bottom of the deck, regardez, donc j'ai la maison Dieu, de Tower, Scorpion, Bélier, de Tower, hein, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de soudain comme un coup de foudre, c'est quelque chose de soudain, hein, comme cette foudre qui s'abat sur cette tour. Hein. Ici, c'est l'univers, hein, qui s'abat sur cette tour parce que, en fait, cette tour n'a pas été construite sur des bases suffisamment solides. Hein. Donc, on a voilà, quelque chose qui va être détruit, hein, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, quelque chose de solide. Donc on a une période ici, voilà, une surprise bonne, mauvaise, je ne sais pas. Quelque chose de soudain, oui, certainement. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de déstabilisant, oui, ça c'est clair. Un peu bizarre tout ça. Oh, waouh. Vous savez que si je continue, là j'ai le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. Pour le scénario où cette personne est déjà en couple et vous a rencontré, ça va devenir lourd à porter. Hein. On jongle, mais ça devient lourd à porter. Peut-être quelqu'un qui va avoir besoin ou envie de reprendre le contrôle, ou peut-être c'est un juge, hein, cet empereur ici. Le star. Ouais, cette personne vous voit comme son étoile. Hein. Vous êtes un vœu réalisé, un rêve matérialisé ici, hein, pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui avait fait un vœu sous sa bonne étoile. C'est quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Hein. Je crois qu'elle vous voit, cette personne vous voit comme cette reine de bâton, hein, quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, quelqu'un voilà, qui suit ses envies, qui suit ses désirs. Hein. Quelqu'un, c'est une reine, encore une fois, ici, hein, c'est quelqu'un qui peut faire naître, hein, l'envie, le désir, et puis cette reine de bâton, hein, quand elle pose les yeux sur quelqu'un, voilà. On ne pourra pas lui faire oublier cette personne ou la faire passer à autre chose. Oh, waouh! Encore une fois, une reine, hein, quelqu'un d'une certaine maturité, certaine intégrité aussi, quelqu'un d'extrêmement passionné. Une bombasse, un canon. Waouh! 10 d'épée, 10 d'épée. Il y a quelqu'un ici pour qui c'est la trahison ultime. Hein, le 10 d'épée, je ne crois pas que ce soit pour vous, ami Verseau, mais il y a une trahison, ou alors vous ne saviez pas que cette personne avait déjà une femme, des enfants, un foyer. Et c'est peut-être pour vous que ça va être cette trahison ultime ici. Il n'y a pas de 11, hein, le 10 d'épée, vous allez vous relever, hein, si c'est vous. Hein, si c'est vous. Maintenant, j'ai envie de dire, moi, que ça pourrait être vous, mais ça pourrait être le ou la conjointe de votre personne. Hein. Ouais, regardez, il y a quelqu'un qui va vouloir, qui va être généreux aussi. Il y a quelqu'un ici, regardez, qui veut faire... qui veut rééquilibrer la balance, comme si votre personne, vous voyez, hein, il offre quelque chose, il offre cet équilibre, hein, quelqu'un d'extrêmement généreux ici, quelqu'un qui a envie de... Il ou elle n'a pas fait exprès, hein, je crois, de vous rencontrer. C'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui a envie de faire du mal à sa famille, hein. Je crois pas. Hein. Si c'est ce cas de figure, hein. C'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour que les choses restent équilibrées, pour pas que cette personne soit défavorisée. Même s'il part, hein, même s'il ou elle quitte ce foyer, on n'a pas envie de laisser la personne derrière nous démunie. Hein. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est extrêmement amoureux, amoureuse de vous. Hein. Maintenant, si c'est avec votre personne, tout ça,
Si c'est avec votre personne, waouh. Je ne sais pas d'où vient la trahison. Je ne sais pas trop d'où vient la trahison ici. Ah oui, c'est un petit peu bizarre ce 10 d'épée. Soit c'est vous qui souffrez, ami Verseau, soit c'est la personne ici qui va découvrir que le conjoint, la conjointe a rencontré sa femme jumelle là, avec monsieur, madame Verseau. Ou c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'il était déjà en couple. Et auquel cas, pour vous, c'est le coup de grâce. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. On a cette reine de coupe aussi. Et puis, l'as de coupe, hein, c'est un nouvel amour. Hein. C'est un renouveau en amour aussi. C'est un numéro 1. Hein. On n'en est qu'au commencement. C'est une coupe pleine, offerte. Hein. Voilà, l'amour, l'émotion, les sentiments, tout y est. Tout y est. Il y a beaucoup, non, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a juste quelque chose là qui va être un peu soudain. Je vais m'arrêter parce que sinon toutes les cartes vont y passer. On va demander un peu, on va voir un peu du côté des... Bizarre. On va voir un peu du côté du Island Time Oneness. Give me 3 cards please for my Aquarius. Love and relationships. September 2022. Heart with a key. Thank you. 2 more. Heartbroken, ouais, quelqu'un qui va avoir le cœur brisé ici. Alors vous, soit la personne... Et Paradise. Oh, donc clé, cœur avec une clé, hein, donc un cadenas en forme de cœur avec une clé. Alors ici, on vous dit, il y a quelqu'un qui accueille l'amour, on rencontre la personne de sa vie, effectivement, hein, sa flamme jumelle apparemment. Open your heart, donc ouvrez votre cœur, getting together, 2 personnes qui se mettent ensemble et on parle de quelque chose qui est parfait. Waouh! Deuxième carte, on a Heartbroken. Donc il y a quelqu'un ici qui va avoir le cœur brisé. Alors je ne sais pas si c'est vous, ami Verseau, si c'est l'autre personne, c'est peut-être vous deux parce que vous n'êtes pas au courant de l'existence l'une de l'autre. Quelqu'un qui est profondément blessé, on parle de quelqu'un qui est triste, on parle de séparation. De rupture, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un qui, bah voilà, qui essaye de faire le deuil de quelque chose, hein, qui pleure quelque chose. Sous la carte de l'empereur, waouh! Vous avez peut-être affaire à un bélier ici, hein, cette personne-là qui aime tout contrôler. Paradise, c'est votre 3e carte, donc le paradis, hein, comme cette petite île-là avec ses palmiers. Alors on parle de bonheur, de joie, d'expansion, d'un endroit où on s'amuse, voilà, on flirte, on est bien, de oneness, hein, d'unité, et de 2 personnes qui s'apprécient l'une l'autre. Hein. Oui, mais bon, ça c'est clair, il y a beaucoup d'amour, hein, de tous les côtés, hein, il y a beaucoup d'amour. Je ne sais pas ce que vous allez faire, ami Verseau, hein, on n'a pas trop su là ce qui allait se passer. Il y a un moment de maison Dieu ici, la foudre qui s'abat, hein, quelque chose de soudain. On voit ici que vous attendez le bon moment avec votre 3 de bâton. Qu'est-ce que vous avez décidé ici pendant votre sommeil là, de 4 d'épée? Je ne sais pas, peut-être vous avez envie de vous libérer de quelque chose ou peut-être vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne. Je ne sais pas comment vont tourner les événements ici. Passons maintenant aux oracles de l'amour, les oracles interstellaires. Mais on l'a vu avec Dorine Virtue en plus. Hein. Peut-être le fait qu'il y ait des enfants, c'est ça qui vous... C'est peut-être ça qui va vous... Ça va peut-être vous freiner. Ou pas, hein, j'en sais rien. Alors, une, Falling Leaves. Oh, moi, j'aime pas quand c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Tied Up. Bon, elle est sortie à l'envers, mais les oracles... voilà. Alors...
Falling leaves, donc les feuilles qui tombent, hein. L'automne, hein. Bon, bah, c'est après-demain. Hein. Alors, on parle de changement, de transition, on parle de temps. Time changes everything, donc on vous explique que le temps change, le temps peut tout changer, le temps change tout. Deuxième carte, j'ai Tied Up qui est, vous savez, hein, d'habitude, hein, le 8 d'épée. Elle n'est pas dans une bulle, hein, elle a les yeux bandés, elle a les poignets liés, elle a toutes les épées autour d'elle, hein, ça fait un peu tied up, voilà, quelqu'un qui se sent prisonnier, prisonnière. Hein. Donc il y a quelqu'un effectivement qui se sent pris au piège, qui est coincé, qui est accablé. Hein. You're feeling stuck or trapped in a situation. Donc oui, vous vous sentez coincé ou pris au piège dans une situation. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Mais cette chose-là fait que vous êtes toujours prisonnier, prisonnière de vos pensées. Maintenant, avec ce 3 de bâton, encore une fois, je ne sais pas du tout, on ne voit pas du tout ici, Amis Verseau, quelle décision vous allez prendre. Et bah, c'est tout à fait normal parce que la décision est vôtre. Donc les cartes ne peuvent pas savoir ce que vous allez choisir. Et la dernière carte ici, on a Time Out. Time Out, c'est lorsque le temps est écoulé, hein, mais vous voyez, ce s'appliquer ici, le temps n'est pas écoulé encore. Donc on parle de timing, on parle de patience, on parle d'attente, et on vous explique que le temps hein, est l'essence de tout, hein, quelque part. Waouh! Qu'est-ce que votre personne a envie de vous dire, Amis Verseau? What do they want to say to my Aquarius? What do they want to say? Une. Deux. Trois. J'ai envie de prendre celle-ci. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire. I have so much to tell you. Bah oui, j'ai tellement de choses à te dire. D'accord. Oui, bah effectivement, il va falloir discuter, je crois. I want you to believe in me again. Donc, bah, j'ai envie que tu crois en moi, hein, encore une fois. Ah, oui, mais je sais pas, parce que après un 10 d'épée, je sais pas si on peut faire confiance à la personne ou pas. C'est vous qui saurez. Troisième carte, I'm waiting for you. Donc, je t'attends. Je t'attends. Cette personne vous attend, hein, mais elle est amoureuse de vous. Hein, il n'y a pas photo hein, entre l'as de coupe, la reine de coupe. You're in every cell of my body. Tu es dans chaque cellule de mon corps. Waouh. Vous voyez, hein. Flamme jumelle. Non, c'est très fort, je crois, ce qui est entre vous. Par contre, je crois que pour certains, là, il y avait... vous ne saviez pas que cette personne était déjà en couple bien établi avec quelqu'un déjà. Passons maintenant. Si vous avez des questions, Amis Verseau, je vais tirer 3 cartes des réponses des anges. Alors, ça peut être une question, ça peut être 3 questions, c'est comme vous voulez. Allez, give me 3 cards please. 3 cards please for my Aquarius. 3 cards please for their questions. Come on. Allez. Non? 3 cards please. Ah bah si ça sort pas, ça sort pas. Hein. C'est celle-ci. Thank you. Celle-ci. Et celle-ci. Waouh. Alors la première carte, regardez, on vous dit take action. Take action. Donc passez à l'action en fait. Agissez. D'accord? Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Hein. Deuxième carte. If you believe. Si vous y croyez, si vous avez la foi, si vous avez confiance. Et la troisième carte, no need to worry.
Donc, bah, pas besoin de s'inquiéter ici, pas besoin de stresser en fait. Voilà. Passons maintenant aux portes divines. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les portes divines. Alors, allons-y. One card please, one door for my Aquarius. September 2022. Non? Je ne sais pas si tu veux la sortir ou pas. One card please for my Aquarius. C'est celle-ci alors. Ah! Voilà, voilà. Alors, Hummingbird Song, donc on vous parle du chant, comment il s'appelle l'oiseau mouche là? Je vais dire brocoli. Comment il s'appelle? Oh, bon, ça va revenir. Nectar of sweetness in joy it brings, the hummingbird's hailing as medicine it sings. Donc on vous parle de nectar, hein, de douceur, hein, qu'il apporte dans la joie. Donc ce colibri. Le colibri, en fait, a des vertus, hein, de guérison, hein, de par la beauté et la douceur de son chant. Waouh! Ça va parler à quelqu'un, je pense. Bon, passons au breloque. Alors, je vais y aller tout doucement parce que j'ai eu un accident de breloque tout à l'heure. La boîte s'est ouverte, on est partout. Partout. Aquarius, Love and Relationships, September 2022. J'en ai un peu trop, là, non? Alors, allons-y. J'ai la lettre Q. Quentin. Voilà. C'est pas forcément les initiales non plus. Hein. Ensuite, j'ai H. Oh là là. Honoré, Hubert, Henri, Henriette, Hannah. Voilà. Après, j'ai le numéro... Oh, bah, j'ai pas mal de numéros. J'ai le numéro 7, regardez. 7, ça peut être le mois de juillet, 7 jours, 7 ans. Ça peut être le numéro dans votre date de naissance aussi peut-être. J'ai le 1 janvier, 1er septembre peut-être, 17 septembre, il y a 71, il y a 17, un an, un jour. Et après j'ai le numéro 4, donc le mois d'avril. Pareil, 4 ans, 4 jours, 74, l'année de naissance de quelqu'un, 71, 714... 417. Ensuite, j'ai une couronne ici, une couronne. Alors, on a vu deux reines. On a la reine de coupe, on a la reine de bâton. Hein. Ou quelqu'un qui vous voit comme sa reine, ou quelqu'un vous voit comme sa princesse. Ou, voilà. Vous êtes son roi, vous êtes sa reine. Ah, bah regardez, j'avais pas vu. J'ai le Ulysse, Una. Après, j'ai une rose rouge peut-être, pour dire je t'aime. Quelqu'un va vous offrir peut-être des fleurs. Et puis ça peut être sous forme de bijoux. Hein. Voilà une autre fleur. Hein. Peut-être une pâquerette, un peu, beaucoup, passionnément. Après, j'ai un petit coquillage ici, une coque peut-être. Ça fait penser au roux-doudou. Hein. Quand on était petit, là, plastique, du sucre dedans. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui habite au bord de la mer ou qui a des coquillages dans sa maison. Encore une fois, ça peut être aussi des bijoux, ça peut être des tatouages aussi, hein, les roses, les fleurs aussi. Ensuite, j'ai un petit gland, on a parlé d'automne tout à l'heure. J'en ai vu? Non, non. J'ai vu des noisettes. Vertes, hein, le truc. Un peu petit, un peu vert. Bien vert même. Voilà, ça fait penser aux écureuils, tout ça. Quelqu'un qui fait ses réserves. Ensuite, j'ai un avion. Voilà, on va voyager, on se déplace, on part en vacances. On s'en va, on vient. Ensuite, j'ai un tomahawk ici.
Peut-être on va enterrer la hache de guerre. On coupe quelque chose. J'ai un hippocampe. Bon, ça va avec le coquillage tout à l'heure du bord de mer, ou c'est peut-être quelqu'un qui habite, qui a un aquarium, ou qui habite près d'un aquarium. Là, il y a peut-être des hippocampes. Et puis après, alors je sais pas, je crois que c'est une arbalète, non? Bon, je sais pas, une arbalète ou un arc avec une flèche. Pour moi, c'est un peu la flèche de Cupidon. Ça fait un peu Robin des Bois, ça fait un peu tout ce qu'on veut. Et puis après, j'ai un petit token. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Never, never give up. De jamais, jamais abandonner. Waouh! Voilà, voilà, pour vos breloques, amis Verseau. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Vous avez vu, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder le tirage pour les spéciales célibataires, bien entendu. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours gratuit. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Verseau. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.